environ 50% de la population mondiale, presque 7 milliards de personnes, des hommes, des femmes, surtout des enfants, des petits-enfants, semblent condamnés, peinent à se libérer des chaînes de la pauvreté et la misère. Et cela se passe beaucoup plus dans nos pays où, fatalement, les gens ont l'impression que c'est une fatalité. Ils ne peuvent pas sortir de là. C'est pour ça que dans ce livre, j'essaie de dire aux uns aux autres, on peut sortir de la pauvreté. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle une transformation de soi-même, faire une expansion de soi-même, avoir quelles sont les capacités, les qualités qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que en termes de proposition, je propose 7 clés, donc 7 aptitudes qui peuvent permettre d'envisager un leadership efficient. D'où le titre, pauvreté et misère, point d'interrogation. Le point d'interrogation veut dire, je questionne pourquoi autant de pauvreté. Oui. Et je suggère qu'avec les 7 clés, on peut envisager un leadership efficient. Alors, et pourquoi ce chiffre 7? Quelle est la symbolique du chiffre 7? Vous auriez pu choisir un autre. Oui, en effet, je sais que la plupart d'auteurs qui ont des applications de développement personnel parlent de 7 clés, de cette aptitude. Ce n'est pas un mimétisme, le chiffre 7 sur moi. Je dis encore une fois de plus, j'ai fait une étude où il fallait 7 clés. Pas 6, pas 8, il fallait 7 clés. Mais je me rends compte aussi qu'il y a une coïncidence avec le chiffre 7. Oui. Un peu comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la chapelle Sixtine au Vatican, les 52 semaines de l'année, les 7 jours de la semaine. Donc, je dis encore une fois de plus, le chiffre 7 concernant ce livre a été à la limite imposé par l'étude qui est adossée sur 7 clés. Voilà un peu pourquoi est-ce que le chiffre 7 a été utilisé dans ce livre.